Chers élèves, je vais vous présenter la deuxième séquence du troisième chapitre, la génétique humaine, destinée aux élèves de deuxième baccalauréat, sciences maths A. On commence par les objectifs d'apprentissage du troisième chapitre. Appropriation des connaissances relatives à la génétique humaine, développement des habiletés des raisonnements scientifiques, développement des habiletés de la communication scientifique mobilisant toutes les formes d'expression orale, écrite, schématique, graphique, en utilisant des supports papier et numériques, développement des attitudes scientifiques. Pour les objectifs de cette séquence est parmi les séances de structuration des apprentissages. Les objectifs de cette séquence, c'est l'analyse et l'interprétation d'un ensemble d'arbres généalogiques dans le cas de la transmission des maladies héréditaires non liées aux chromosomes sexuels. On commence par rappel sur les outils et les moyens de l'étude de la génétique humaine. On commence par l'arbre généalogique, donc l'étude de l'arbre généalogique, l'analyse des karyotypes ou les cartes chromosomiques, ou par l'analyse ou par le résultat d'analyse de molécules d'ADN par l'électrophorèse. On commence par la transmission de la première maladie, la mycoviscidose. Donc la mycoviscidose est une maladie génétique due à une mutation du gène CFTR qui provoque la synthèse d'un mucus anormalement épais et collant, d'où des problèmes respiratoires et digestifs. Donc, cette figure représente l'arbre généalogique d'une famille dont quelques membres sont atteints de la maladie, de cette maladie. On commence par les questions. En exploitant les données de cet arbre généalogique, déterminer si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif, déterminer la nature du chromosome portant la maladie. Est-ce qu'il s'agit d'un gonosome ou autosome? Gonosome, ça veut dire un chromosome sexuel. Autosome, ça veut dire chromosome non sexuel. Préciser les génotypes des individus 1, 2, 3, 2, 4. On utilise les symboles M majuscule et M minuscule. Calculer la probabilité pour que les fœtus 3, 5 soient atteints de la mycoviscidose. On commence pour traiter la première question. Est-ce que l'allèle responsable de la maladie dominant ou récessif? On prend l'individu de 3. Elle est de phénotype malade, mais issu de deux parents sains. Si l'allèle morbide était un allèle dominant, donc elle allait apparaître chez les parents. Puisque les parents sont sains, alors l'allèle n'est pas dominant. Donc l'allèle n'est pas dominant, il est récessif. On symbolise l'allèle récessif par M minuscule, puisque l'allèle est récessif, et l'allèle normal, M majuscule, puisqu'il est dominant. On passe deuxième question, la nature du chromosome portant la maladie. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un gonosome ou chromosome sexuel Y? Il s'agit, la maladie ou l'allèle morbide est porté par le chromosome sexuel X ou le gonosome X, ou il est porté sur un chromosome non sexuel ou autosomal. Alors, on commence par supposer que l'allèle est porté par le chromosome Y. La présence de la femelle 2, 3, atteinte de la maladie, infirme l'hypothèse, puisque, comme nous savons tout le monde, que les femelles ont un génotype XX et ne portent pas un chromosome Y. On suppose que l'allèle morbide est porté par le chromosome X. Alors, la femelle 2, 3 aurait un génotype XM. L'un de ces XM proviendrait de son père 1, 2, qui serait malade, mais selon le pédigré, on trouve que le père 1, 2 est sain, ce qui infirme l'hypothèse. Alors, la maladie n'est pas portée ni sur le chromosome X, ce chromosome Y, ni sur le chromosome X, donc il est porté sur un autosome ou un chromosome non sexuel. On passe à la détermination des génotypes. Alors, on a l'individu 1-1. L'individu 1-1. Elle est de phénotype sain, mais elle a des descendants, elle a une fille malade.
alors elle porte les deux allèles. Elle est hétérozygote. Elle porte l'allèle morbide et l'allèle normal. Donc, elle est hétérozygote, ça veut dire M majuscule et M minuscule. On passe l'individu de 3. C'est une fille malade, donc elle est malade puisque l'allèle est récessif, alors elle est homozygote, MM. On passe l'individu de 4, elle est de phénotype sain et pas de descendant. Donc, on ne peut pas déterminer son génotype. Elle se porte deux types de génotypes, deux hypothèses. Soit elle est hétérozygote, M majuscule et M minuscule, soit elle est homozygote, M majuscule, M majuscule. On passe pour calculer la probabilité que le fœtus 3, 5 soit atteint de la mucoviscidose. Donc, on commence toujours pour déterminer la probabilité de l'apparition d'une maladie dans la génération par la fécondation des parents. Donc, le fœtus 3, 5 a issu de deux parents, de 6 et de 7. Alors, le phénotype, on commence par le phénotype. Alors, le phénotype est sain, MM. Donc, ils ont un phénotype sain. On passe pour déterminer le génotype. Donc, le génotype, elle est un individu sain, mais elle a un enfant malade. Un individu sain, mais elle a un enfant malade. Ça veut dire qu'il porte les deux allèles, l'allèle morbide et l'allèle normal. Et l'individu 7, la même chose. Elle est sain, mais elle a un enfant malade. Alors, elle porte les deux types d'allèles, allèle morbide et l'allèle sain. Donc, les deux parents sont hétérozygotes. Donc, MM, MM. On passe aux gamètes. Donc, chaque parent donne deux types de gamètes. Chaque parent donne deux types de gamètes. Donc, on réalise l'échiquier de croisement. On trouve chaque gamète de pourcentage 50%, 50%. Chaque paire va donner un type de gamète de pourcentage 50%, 50%. Et on a M, la fécondation de l'allèle M avec l'allèle M va donner un individu de phénotype M, ça veut dire phénotype sain. Et l'allèle M avec l'allèle M minuscule va donner un individu de phénotype sain. La fécondation de l'allèle M avec l'allèle M majuscule va donner un phénotype, un individu de phénotype sain. Et la fécondation de l'allèle M minuscule, l'allèle morbide, avec un autre allèle morbide, va donner un individu homozygote malade ou atteint de la maladie. Alors, on a 4 cases dans l'échiquier de croisement. On a combien de phénotypes M, combien de phénotypes sains? 1, 2, 3. Mais 3 sur le total. Le total, c'est 4. Donc, c'est 3 sur 4 sains. Et l'allèle morbide ou le phénotype morbide, le phénotype malade, on a 1 sur 4 ou 25%. Alors, la probabilité pour que le fœtus 3,5 soit atteint de la mucoviscidose, c'est 25% ou 1/4. On passe la transmission de la deuxième maladie, la Corée-Dingtington. Donc, la Corée-Dingtington est une maladie neurodégénérative qui apparaît tardivement entre 30 et 50 ans. La personne malade perd ses fonctions intellectuelles et souffre de troubles moteurs. Alors, on a l'arbre généalogique d'une famille dont quelques membres atteints de la maladie. Alors, on passe aux questions. En exploitant cet arbre généalogique, détermine si l'allèle responsable de la maladie dominant ou récessif, détermine la nature du chromosome, est-ce qu'il s'agit d'un chromosome autosomal ou chromosome gonosomal, préciser les génotypes des individus 1,1, 1,2 et 3 et 4,1. On utilise les symboles H majuscule et H minuscule. Calculer la probabilité pour que l'individu 4,2 soit atteint de cette maladie. On commence par la première question. Est-ce que la maladie est récessive ou dominante? Alors, on a
chaque individu malade a un parent malade. Donc, tous les individus malades ont un père malade. Et la maladie apparaître ou existe dans toutes les générations de l'arbre généalogique. Ce qui explique que la maladie n'est pas récessive, mais elle est dominante. Donc, on déduit que l'allèle responsable de la maladie est dominant et on le note par H majuscule. Pourquoi H majuscule? Parce que l'allèle morbide est dominant. Et l'allèle normal est récessif, on le note par H minuscule. On passe à la deuxième question. La nature du chromosome portant la maladie. Donc, la nature du chromosome portant la maladie, ça veut dire est-ce que la maladie, l'allèle morbide est porté par le chromosome X, porté par le chromosome Y ou porté sur un autosome. Alors, on commence par la supposition que la maladie ou l'allèle morbide est porté sur le chromosome Y. Donc, l'existence ou la présence de la fille 1 infirme l'hypothèse. Pourquoi? Parce que les femelles, elles n'ont pas un chromosome Y, elles ont que le chromosome X. On suppose que l'allèle morbide est porté par le chromosome X. On a toutes les filles issues d'un père malade doivent être malades. Ça veut dire toutes les filles issues d'un père malade doivent être malades. Et ici, dans l'arbre généalogique, on trouve que la fille de 3, 1, elle est saine, mais elle est issue d'un père malade, ce qui infirme l'hypothèse et confirme que l'allèle morbide n'est pas porté sur ni le chromosome Y, ni le chromosome X, mais elle est portée sur un chromosome non sexuel ou un autosome. On passe à déterminer les génotypes. Donc, on a les individus 1, 1. Un individu de phénotype malade, mais elle a des descendants, les descendants 2, 3, 2, 4, 2, 6, des descendants sains. Ce qui confirme que l'individu 1, il porte les deux allèles, l'allèle morbide et l'allèle normal. Alors, elle est hétérozygote, HH. On passe à 2. Donc, c'est un individu sain. Puisque l'allèle normal est récessif, alors elle est homozygote, HH. On passe au 4-1. L'individu 4-1, elle est malade, mais issue d'une mère saine. Ça veut dire qu'elle porte les deux allèles, l'allèle morbide et l'allèle normal. Elle est hétérozygote, HH. On passe à la question de calculer la probabilité pour que l'individu 4-2 soit atteint de la maladie Curie d'Huntington. Alors, on commence toujours par les parents de l'individu 4-2. Donc, l'individu 4-2, les parents sont 3-2 et 3-3. Donc, 3-2, c'est un père qui est malade, et issu d'une mère saine. Ça veut dire qu'elle porte les deux allèles, l'allèle morbide et l'allèle normal. Donc, elle est hétérozygote. Pour la mère 3-3, elle est saine. Ça veut dire qu'elle porte que l'allèle normal qui est récessif, alors elle est homozygote, HH. Donc, chaque père, donc le père va donner deux types de gamètes, la mère va donner un seul type de gamètes. Donc, on va réaliser l'échiquier de croisement. Donc, H et H avec pourcentage 50%, 50%, et H par 100%. Donc, la fécondation de l'allèle H avec H, ça va donner un individu de phénotype malade, et la fécondation de H minuscule avec H minuscule, ça va donner un individu qui est sain de pourcentage 1 sur 2. Donc, la probabilité, c'est 50% d'avoir un individu ou que l'individu 4-2 soit atteint de la maladie. Donc, après traiter les deux types, les deux cas
de la transmission des maladies héréditaires non liées aux chromosomes sexuels, on passe à un exercice d'application par une troisième maladie, c'est la maladie de la thalassémie. Donc la thalassémie est une maladie héréditaire due à une anémie sévère causée par une destruction progressive des globules rouges suite à un dysfonctionnement lors de la production de l'hémoglobine. Donc la figure représente l'arbre généalogique d'une famille, quelques membres atteints de la maladie. Donc en exploitant cet arbre généalogique, détermine c'est l'allèle responsable de la maladie dominant ou récessif, détermine la nature du chromosome, est-ce qu'il porte sur un chromosome autosomal ou gonosomal, déterminer le facteur qui a favorisé l'apparition de la maladie au niveau de la 4e génération, en justifiant par l'interprétation chromosomique. On utilise les symboles SS pour l'allèle normal, MM pour l'allèle responsable de la maladie. Donc cette fois-ci, il nous a donné deux symboles différents pour les deux allèles. Donc S majuscule, S minuscule pour l'allèle normal, M majuscule, M minuscule pour l'allèle morbide. Alors on commence par est-ce que la maladie est dominante ou récessive? Alors, on a l'individu 4, 2. L'individu 4, 2, il est malade et c'est de deux parents sains. Alors, si l'allèle morbide était dominant, il allait apparaître chez l'un des parents. Et puisque les parents sont sains, alors que l'allèle ou l'allèle morbide ou la maladie est récessive. Donc on passe deuxième question, déterminer la nature du chromosome portant la maladie. Donc est-ce qu'il s'agit d'un gonosome ou un autosome? On commence par la supposition que la maladie est portée sur le gonosome Y. Donc on a l'individu 4, 2. C'est une femelle atteinte de la maladie. Et puisque on a une femelle atteinte de la maladie, alors la femelle a un génotype XX, il ne porte pas le chromosome Y, donc l'hypothèse est fausse. On passe à la supposition que l'allèle morbide est porté sur le chromosome X. L'individu, la femelle 4,2, elle est malade, donc elle aurait comme génotype XM. Alors, l'un de ces XM proviendrait de son père qui serait malade, mais elle est sain. Donc, ce qui infirme l'hypothèse. Oui, donc puisque la maladie n'est pas portée ni sur le chromosome Y ni sur le chromosome X, donc elle est portée sur un autosome ou un chromosome non sexué. Donc on passe détermination, le facteur qui favorise la maladie au niveau de la 4e génération. Donc pour savoir le facteur qui favorise la maladie de la 4e génération, on va faire l'interprétation chromosomique du croisement 3,2 et 3,3. Donc, un individu sain, et il a des descendants malades, alors il est hétérozygote. Donc, 3, un individu sain, il a des descendants malades, alors il est hétérozygote, il porte les deux allèles S et M. Donc, chaque parent va donner deux types d'allèles, de pourcentage 50%, 50%. On réalise l'échiquier de croisement, on trouve la fécondation entre S et S. Les deux allèles normales donnent un individu de phénotype normal. La fécondation d'un allèle normal et un allèle morbide donne un individu de phénotype normal. La fécondation entre allèle normal et allèle morbide donne un individu de phénotype normal. La fécondation de deux allèles morbides donne un individu de phénotype
malade, alors le pourcentage d'apparition de la maladie est de 25% ou 1 sur 4. Alors, l'apparition de la maladie dans la 4e génération est due au croisement, au mariage consanguin. Ça veut dire mariage consanguin, mariage entre deux membres de même famille. Ce mariage va augmenter le risque de la rencontre des allèles et la rencontre des allèles récessifs et donc leur expression et puis l'apparition des maladies rares dans la famille. Pour conclure, on passe au bilan. Donc, on a deux types de maladies. Maladies liées à un allèle dominant, maladies liées à un allèle récessif. Pour les maladies liées à un allèle dominant, l'individu malade est hétérozygote ou bien homozygote pour l'allèle responsable de la maladie. L'individu sain est toujours homozygote pour l'allèle normal. En cas de croisement entre deux parents malades, hétérozygote, la probabilité d'avoir un enfant malade est de 75%. On passe à la maladie liée à un allèle récessif. L'individu malade est homozygote pour l'allèle responsable de la maladie. L'individu sain est hétérozygote ou bien homozygote pour l'allèle normal. En cas de croisement entre deux individus hétérozygotes, on a les probabilités suivantes. Individu malade, 25%, 1 sur 4. Ou individu sain, 75%, 3 sur 4. Merci pour votre attention. À la prochaine séquence, Inch'Allah.